l'occasion du Printemps des Poètes 2022, nous vous proposerons encore nous aussi un peu de poésie sur du très beau livre jeunesse. Nous pourrions vous parler avec sentiment de la mer, de l'amitié, de la ville ou du plaisir d'écrire, mais nous vous inviterons plutôt ici à parler d'amour. Mais attention, de l'amour tendre d'un membre de la famille à un autre, d'un papa à sa petite fille chérie. Ce sera l'heure des papas, mesdames. Entrons ensemble dans ce titre grand format « Tu seras ma princesse » de Marcus Malte et Régis Lejean chez l'éditeur Sarbacane. Nous comprendrons ici, en lisant, que l'on ne n'est pas parent, on le devient, avec l'envie de bébé, puis la conviction du devoir dès que l'enfant est arrivé, avec ses doutes et ses pressions, certes, mais ça ne sera pas le sujet de cet album. Ici, les papas auront le temps de digérer, de mûrir l'expérience d'être papounet, cette chance d'avoir une fille. Cela éveillera forcément des mots différents que sur l'alternative d'être le papa de garçon. C'est cette joie, cette sensibilité toute particulière qui sera partagée ici. Le mâle alpha de la tribu deviendra un grand loup adorable et attentif, surtout à des choses qu'il ne connaît pas encore très bien, élever une petite fille. Que s'est-il passé lorsque ces graines de petites princesses auront daigné se montrer, sortir du ventre soulagé de la maman, se planter dans le décor et auront décidé de grandir sous leur surveillance? Tout est là, tout est presque dit, on le supposera, et Marcus Malte cherchera pour nous, lecteurs de tous âges, l'expression juste des sentiments et émotions de chaque moment vécu, ou à venir sur cette éducation. Joie et souci d'être papa un jour, et surtout toujours. On vous donne déjà notre avis. C'est un très bel album et un très beau texte. C'est un chouette cadeau à offrir des papas gâteaux à leur petite princesse. C'est une véritable déclaration faite presque à genoux à terre ou encore assis l'un à côté de l'autre pour autre chose de moins pressé et de moins banal que de lasser les chaussures ou de moucher le nez encombré de leur petite princesse. Le texte le dira. Les papas se feront ici chevaliers et mettront leur épée à disposition de chacune de leurs princesses en devenir. C'est une mission à vie, un peu comme celle des mamans qui resteront mamans même lorsque les enfants quitteront le château pour vivre leurs propres aventures. C'est un choix et un désir des papas fantasmés entre ces pages qui devront être appréciés car sans doute qu'un jour, ou même régulièrement, ces loulous auront envie de l'entendre ou de le relire. Les personnages. Il n'y aura pas d'héroïne principale à cet ouvrage, on le comprendra facilement. Toutes les jeunes filles qui auront envie de se sentir un peu aimées et protégées par les hommes de la famille, hormis les amoureux, et sur le regard bienveillant des parents, pourront se retrouver ici, s'installer sur cette place qui est décrite que c'est douillet. Les illustrations de Régis Lejean mettront superbement en scène plusieurs tableaux dessinés d'héroïnes de cette vie familiale, des héroïnes de l'enfance placées dans un décor à leur image. Ces représentations seront pleines d'imagination, un peu comme si l'insouciance pouvait ne pas prendre fin sous l'épaule de ces papas qui déclament. Cela fera en effet un peu rêver et nous aurons envie d'y croire, de se sentir aimés, nous aussi tout autant, même si nous ne serons pas des filles ni des enfants. Le ton, l'ambiance, les thèmes. Le ton est très intime, du papa s'adressant toujours à sa petite fille chérie, même quand elle aura grandi. L'intention nous aura encore une fois vraiment plu. Cette déclaration, tout en poème de la part de l'auteur et de l'illustrateur, sera sans doute adressée à des jeunes filles qu'ils connaissent, mais l'intention et les mots pourront être repris par tous les papas ou les tontons ou les papis qui auront envie de s'adresser aux petites princesses de leur famille. Il y a d'ailleurs quelques dédicaces en début d'album, regardez. L'auteur Marcus Malte prêtera aux papas qui n'auront pas toujours les mots pour le dire, ces mots intenses, intimes. Il prêtera sa plume poétique de troubadour papa ours. Mais pour dire quoi? Eh bien qu'on les aime, ces mignonnes pardis. Il faudra un peu prendre le temps pour le lecteur et jouer d'aller-retour du texte à l'image.
Les petites métaphores seront à savourer dans la tête de chacun et les planches illustrées de Régis Lejean nous installeront encore mieux dans chaque univers très caractérisé de filles. Elles seront gâtées, ces jeunes demoiselles, avec des espaces aménagés sur chaque planche de Lejean, des balançoires, des coins lecture, des placards de jouets ou des vêtements. Oui, après avoir lu ces déclarations poétiques, nous aurons ce sentiment agréable qu'une jeune demoiselle élevée ainsi ne devrait manquer de rien. C'est une promesse en poème, une tentative du cœur. Le meilleur moyen d'appréhender la qualité de cet album, d'un genre plutôt roman illustré pour nous, pour le resituer, est de vous en offrir un extrait. Voyez, écoutez plutôt. Les loups, j'en fais mon affaire. Les loups, je les materai, je les dresserai, je leur tordrai le cou, je leur mordrai les fesses, et tu verras qu'à la fin, ce sont eux qui viendront te manger dans la main, comme de gentils toutous en laisse. Au cœur de mon cœur sera ton jardin. Secret, tu y cultiveras ma patience, tu y feras pousser mes soucis, éclore mes plus éclatantes pensées, et l'hiver comme l'été, en toute saison, tu y feras l'abondante moisson. De ma douceur et de ma tendresse, tu seras ma princesse. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains Tu seras ma princesse de Marcus Malte et Régis Lejean chez Sarbacane. Ce titre sera un beau cadeau qui mériterait d'être réservé pour les temps spéciaux de lecture à deux, père et fille. Et pour les garçons qui feraient la moue et voudraient aussi avoir leur temps de tendresse, il existe Mon petit roi de Rascal et Serge Bloch, aussi chez Sarbacane, mais également Mon fils de Vincent Cuvelier chez Gallimard Jeunesse et Si tu seras un homme, mon fils de Rudyard Kipling et Giovanna Manna chez Plume de Carotte. Bonne lecture.